Bonjour et bienvenue sur Sait-on jamais. L'avantage avec les réseaux sociaux, c'est qu'on apprend des uns des autres. Le commentaire d'une internaute sur la vidéo « Apprendre un enfant à faire du feu » m'a fait réaliser l'importance du réseau racinaire et des connexions de mycélium en forêt. Je connaissais cet incroyable phénomène qui permet aux espèces forestières de communiquer et d'interagir, mais je n'avais sans doute pas pris la mesure de son caractère vital pour l'écosystème forestier. En effet, le partenariat entre l'arbre et le champignon est mutuellement bénéfique. Les champignons reçoivent de l'arbre l'humidité et les glucides transportés dans des solutions de sucre. Et, en contrepartie, les champignons aident les arbres à absorber les nutriments comme l'azote, le phosphore et les substances minérales. Les arbres qui sont associés à ces mycorhizes résistent mieux à la pollution, à la sécheresse et aux maladies transmises par le sol. Les arbres ne sont pas les seuls à profiter de cette symbiose. Les orchidées, par exemple, dépendent également étroitement de ces mycorhizes. Si j'ai toujours pris soin d'éviter de faire un feu au sol à l'endroit où affleurent des racines, de peur notamment de mettre le feu à l'arbre, je n'ai jamais vraiment pensé à épargner le mycélium. Qu'il me pardonne et en guise d'excuse, nous allons voir ensemble différentes façons de faire du feu, en sortie ou en bivouac, tout en respectant au mieux le milieu. Il existe différents modèles de réchaud à bois. Les plus simples sont également les plus compacts. Formés de 4 parois en acier, ils se montent facilement et ont l'avantage, une fois démontés, de tenir dans une petite housse qui ne prend pas de place dans le sac à dos. Notez qu'une simple boîte de conserve percée de trous pour l'oxygénation des flammes et d'un plus gros à la base pour alimenter le feu fera également l'affaire. Mais vous remarquerez qu'avec ce type de réchaud, la paroi inférieure est tout de même en contact avec le sol, qui ne sera donc pas totalement épargné, même si contrairement à un feu au sol, on limite ainsi la surface de contact avec le sol et ses occupants. Papa, regarde, ça sort par les côtés. On peut encore réduire cet impact en utilisant un réchaud à pyrolyse, qui a le double avantage de surélever le foyer et d'être plus performant. Il est aussi à pyrolyse celui-ci, mais artisanal quoi. Oui, c'est nous qui l'ont fait quoi. Fabriqué avec 2 boîtes de conserve de diamètres différents ou acheté tout fait dans le commerce, ce type de réchaud, dit à pyrolyse, est caractérisé par une double combustion. Là, on y est presque, hein, la pyrolyse. On y est. Bon. Regarde. Non, tu vois, ça sort pas encore par les trous là, au-dessus. Ouais, presque. Une fois la température atteinte, à la combustion du bois s'ajoute celle des fumées. Le phénomène est flagrant quand les flammes sortent des trous situés dans la partie haute de la paroi interne, à la manière d'un brûleur à gaz. C'est du feu le pyrolyse. Cette double combustion confère à ce type de réchaud une efficacité redoutable. Mais ces petits réchauds ne sont pas faciles à alimenter. Il faut bien préparer son petit bois et le nourrir délicatement pour entretenir la pyrolyse. Donne-moi le bouffe à dos. Côté poids et encombrement, le modèle fait maison est relativement léger, mais pas facile à caser dans le sac. Quand même, on n'est pas bien ici. Là, on est pas mal. On peut tout de même optimiser la place en remplissant le vide avec un peu de nourriture par exemple ou y ranger son kit feu. Tiens, ma cuillère. On a encore la pyrolyse, pas. Le modèle démontable pèse 450 grammes mais a l'avantage de la compacité car toutes ses parties s'emboîtent à la manière d'une poupée russe pour finir dans la petite housse. Désolée. Voilà. Un dernier avantage de ces réchauds à bois, c'est qu'au contraire d'un feu au sol, on peut aisément poser sa popote sur le support. On est bien, on va pouvoir manger. Un réchaud à gaz ou à d'autres combustibles en bonbonne préserve évidemment le sol et ses habitants. Impec. J'ai fait une flamme. On le sort quand on n'a pas le choix ou pas le temps de faire du feu. Mais ça n'a pas le même charme, ça ne provoque pas le même émerveillement dans les yeux des petits comme des grands. Quand même, il est sympa ce réchaud-là. C'est bien. Pratique Ouais. quand on peut pas faire de feu quoi. Mais quand on peut faire un feu, quand même, le feu est un peu mieux. Et puis, paradoxalement, le système le moins perturbant pour le sol de nos forêts fait appel à des énergies fossiles, gaz, pétrole ou kérosène, dont on aimerait pouvoir se passer. Il reste tout de même les réchauds à alcool qui n'ont pas un fort pouvoir calorifique, mais qui peuvent dépanner le cas échéant. À défaut de réchaud, on peut tapisser le sol du foyer d'un fond de pierre, même s'il est fort probable que par induction, la chaleur finisse par perturber l'écosystème de ce bout de terre.
Avec une bonne épaisseur de cailloux, on espère limiter les dégâts. Je n'y ai jamais assisté, mais on m'a raconté que les pierres soumises à une trop forte chaleur pouvaient exploser. J'imagine qu'un feu de camp d'une taille raisonnable limite ce risque. Cependant, un rocher suffisamment plan pour accueillir son foyer sera encore la meilleure garantie contre l'agression de la terre végétale. Malheureusement, la roche conservera longtemps la trace charbonneuse. Aussi préférera-t-on faire son feu à l'emplacement d'un ancien brasier. La bûche suédoise est une bonne façon de limiter l'étalement du feu et donc la perturbation du milieu. Après avoir fendu la bûche en 4, les morceaux sont soit plantés dans le sol, soit maintenus ensemble par un bout de fil de fer. Dans les interstices, des copeaux et du petit bois qu'on va enflammer par le bas. Vite, tuez la fumée! Cette technique a l'avantage d'offrir un support à la popote. Afin d'accroître la distance entre le feu et le sol, je propose cette petite variante qui consiste à coincer des pierres plates entre les bûchettes. Dans le même esprit, avec du temps devant soi, on peut également imaginer colmater la partie basse de notre bûche suédoise avec de l'argile. Ce sera un peu humide au départ, mais la glaise séchera rapidement avec la chaleur. Voilà donc pour ces quelques procédés permettant d'éviter de perturber la relation symbiotique entre les arbres et les champignons lorsqu'on fait du feu en forêt. Bien sûr, le contexte reste important. Tant qu'on est dans le plaisir et la sortie, il est responsable et éducatif de prendre de telles précautions. Mais, dans une situation plus tendue, on ne s'en voudra pas de vouloir protéger sa propre vie au détriment d'un peu de vie souterraine, quitte à creuser le sol pour un feu Dakota, qui résistera au vent et au regard inquisiteur. Il faut bien justifier le second sens du nom de cette chaîne. Je peux tenir encore, hein, là. Je profite donc de ces réseaux racinaires et autres connexions de mycélium pour vous remercier pour vos commentaires, partages et encouragements avant de vous dire salut et à bientôt sur Sait-on jamais.